cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens. Cette émission est consacrée à cette thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier, accompagner chacun dans sa quête de sens et d'épanouissement. Vous le savez, j'ai à cœur de montrer que tout est possible, de donner envie à chacun de suivre ses rêves, de donner les clés pour oser et vivre pleinement et d'apporter une meilleure connaissance de soi aux personnes que j'accompagne. Et cette émission est complémentaire à mon métier puisqu'elle est dédiée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viennent nous partager leur histoire de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. On est ensemble pour 40 minutes en direct sur le 92.1 et vous pourrez bien évidemment tout réécouter en replay sur la chaîne YouTube ou bien sur l'application Radio Grand Lac. Aujourd'hui, je suis avec Vanessa qui est conseillère en images holistiques et éthiques et qui a créé son activité MUE, M-U-E. On reviendra plus tard sur pourquoi MUE. Vanessa, elle a créé cette activité afin de redonner le pouvoir aux femmes pour qu'elles puissent agir sur leur image et révéler leur plein potentiel. Bonjour Vanessa. Bonjour Elodie. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Merci d'être là avec nous. Merci pour cette invitation. Mais avec plaisir, on va pouvoir découvrir ce qu'est une conseillère en images holistiques et éthiques, qu'est-ce que veut dire MUE, comment redonner le pouvoir aux femmes sur leur image. Avant de nous raconter tout ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, sur le parcours de cette belle femme que j'ai en face de moi ? Merci, oui, avec plaisir. Et moi j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai commencé ma carrière en tant que juriste en droit de la santé. Donc j'ai travaillé à la direction d'un hôpital pendant 10 ans. Tout d'abord en tant que chargée des relations patients, qui m'a appris beaucoup sur l'humain, et ensuite sur la modernisation du coup de l'hôpital, ce qui n'était pas un petit projet. Et j'avais envie de changement au bout de 10 ans, mon chemin personnel, mes difficultés de santé aussi, qui ont fait que j'ai vécu l'hôpital à la fois en tant que patiente et en tant que professionnelle de santé, m'ont conduite à changer d'environnement, et j'avais à cœur l'humain, comme je l'ai toujours eu. Et aujourd'hui, l'humain, je l'aide différemment. Et j'ai choisi particulièrement les femmes, parce que je me sentais attirée aussi par cette population-là et j'avais envie de pouvoir m'adresser à elles. Et c'est comme ça que m'est venu le conseil en images, parce que je me suis rendu compte moi-même que dans mon parcours de vie, aussi bien personnel que professionnel, lorsque j'avais des moments difficiles, mon corps, mon image, mon estime de moi était impactée. Et inversement, quand je commençais un travail sur moi et que je commençais à me redresser, à changer de posture, à aimer qui je voyais dans le miroir, ça avait aussi le bénéfice de créer un cercle vertueux. Et c'est dans ce sens que j'ai voulu accompagner les femmes et montrer que on peut être moteur de son propre bonheur si on arrive à trouver les clés, et si on n'y arrive pas à les trouver seul, se faire accompagner pour ça. Et alors, avant qu'on revienne sur ce pourquoi avoir créé cette activité, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, parce que tu nous dis juriste 10 ans dans un centre hospitalier, il y a un élément déclencheur où il y a vraiment juste une envie de changement et tu t'es dit, tiens, je vais faire autre chose, je vais chercher ce que je peux faire d'autre? Il y a eu un élément déclencheur qui a été la maladie. Ça m'a fait quitter l'hôpital, clairement. D'accord. Parce que le vivre en tant que patiente et en tant que professionnelle en période Covid, avec ce que ça implique en termes d'implication personnelle, professionnelle, ça a été une période difficile. Pour moi, il y avait nécessité d'un tournant de vie, en tout cas je l'ai senti. Et comme je suis plutôt un caractère à me dire je vais de l'avant et je trouve une solution pour trouver quelque chose qui m'anime le matin, ça c'était important, j'ai souhaité un changement. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que responsable d'un concept store pour les femmes, où du coup il était question de la vente de vêtements, etc. Et c'est en étant dans ce boulot-là temporaire de quelques mois pour réfléchir un petit peu à une réorientation qu'en fait je me suis mis à conseiller les femmes, puis une, puis deux, puis avoir des retours très positifs, et je me suis rendu compte qu'au-delà de la vente, ce qui me plaisait, c'était le conseil en fait à la personne.
le fait de pouvoir retrouver le sourire après une grossesse parce que son corps a changé, après la maladie, se redresser quand on porte une certaine tenue plutôt qu'une autre, quand on a tel ou tel événement familial, professionnel qui est important. Et c'est là qu'a émergé l'idée. Et après, j'ai créé le projet en plus d'1 an et quelques, où l'idée, c'était de pouvoir créer quelque chose quand même de plus poussé simplement que le conseil vestimentaire, mais de créer un accompagnement beaucoup plus holistique, en fait, global. Donc, il y a eu l'élément déclencheur de la maladie qui t'a fait quitter l'hôpital, mais sans forcément savoir ce que tu allais faire, même si tu nous le dis, l'humain a toujours été présent pour toi, déjà par rapport à ton travail, par rapport à ta vie personnelle aussi. Tu trouves un boulot temporaire en attendant de trouver ce que tu feras. Oui. Et c'est ce travail qui te donne des idées, qui te donne envie, qui te fait créer ce projet, en fait. Tout à fait. Moi, je reste convaincue, en fait, que pour prendre les bonnes décisions, il faut quand même s'extraire d'une situation douloureuse. Ouais. En fait, je voulais prendre une décision, mais pas à la va-vite. Je voulais qu'elle corresponde à... ton émission, elle est pas là... Enfin, je l'ai accepté aussi, cette invitation, parce que en quête de sens, pour moi, là, ça prend toute sa mesure. C'est-à-dire qu'en fait... trouver un sens quand on est la tête dans le guidon, je pense que c'est pas toujours là que ressortent les meilleures choses. Donc j'avais besoin de me poser, de me refaire une santé pour le coup, et de pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Et du coup, rien ne s'est fait par hasard, et il s'est avéré que l'idée est venue du métier lui-même qui m'a permis de faire une pause. Mais voilà pourquoi. D'accord. Oui, pas se précipiter et pas faire dans l'urgence, effectivement. Alors on y arrive quand même. Moi, j'en accompagne des personnes qui sont un petit peu dans cette urgence ou qui soit ne peuvent pas, soit n'ont pas suffisamment la volonté de sortir de cette fameuse situation compliquée. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on arrive à prendre du recul et à sortir un petit peu la tête du guidon. Ok, donc du coup, tu te dis, allez, je réfléchis, je monte un projet, il y a ce métier-là qui m'attire, il y a cette appétence pour conseiller les femmes, les valoriser dans ce que tu as dit. Moi, j'entends les valoriser, leur permettre à elles-mêmes, en fait, de se sentir plus jolie, plus belle, de se mettre en valeur. Et alors, derrière, qu'est-ce qui te donne envie de concrétiser le projet et surtout de le concrétiser en tant qu'indépendante? Alors déjà, il faut savoir que le conseil en image, en tant que salarié, ça n'existe pas ou très peu. Ok. Déjà, ça, c'est une première composante. Et ensuite, j'avais envie de pouvoir avancer à mon rythme. Puisqu'en fait, moi, j'ai été diagnostiquée récemment au potentiel. Et en fait, j'ai un système de fonctionnement, de pensée un peu autonome, parfois pas toujours dans les cases. Et du coup, c'était intéressant pour moi d'explorer jusqu'au bout cette piste-là et de pouvoir me dire que j'avançais à mon rythme selon le cadre que je m'étais fixé. Alors, ça veut pas dire zéro contrainte. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'exigences, beaucoup de rigueur aussi. Mais par contre, ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux donner la dimension que je souhaite à mon métier. Et ça, c'est important. Je ne voulais pas être limitée dans mes propositions parce que j'ai beaucoup d'idées, même si je les hiérarchise et que j'essaye de les faire au fil de l'eau. Voilà, l'idée, c'était de pouvoir me donner cette liberté-là. Et c'est vrai aussi que ça correspond à un changement de vie plus global puisqu'on a quitté Lyon, ma famille et moi, pour nous installer en Savoie avec la rénovation d'un corps de ferme. Du coup, c'était aussi l'occasion de pouvoir créer un local indépendant pour accueillir mes clientes. Donc tout s'est goupillé en fait. L'alignement était parfait, donc j'ai foncé. Et alors le déménagement, c'est quoi? C'est suite au Covid? Le déménagement, c'est suite à une prise de conscience, parce qu'effectivement, quand on subit la maladie, même si on a conscience qu'on n'est jamais éternel, ça c'est sûr. Quand on le vit avec 2 enfants en bas âge, un conjoint, c'est une autre prise de conscience. Et je pense qu'on avait envie de s'extraire de la vie lyonnaise, bien que ça soit une très belle ville, mais voilà, un peu moins de ville, un peu plus de campagne, un peu moins de bouchons, un peu plus de sens dans ce qu'on fait au quotidien. La pleine conscience aussi d'avoir des moments en famille où on peut réellement profiter. Enfin voilà, c'était des valeurs sur lesquelles j'avais l'impression ces dernières années de laisser un petit peu de côté. Et du coup, voilà, il y a eu un recentrage suite à cet épisode de vie, aussi bien personnel que familial. C'est ce que j'allais dire, recentrage individuel et collectif. Exactement. Donc du coup, tu arrêtes, dans la chronologie, tu arrêtes d'être juriste. Tu te dis que tu vas créer ton activité. En parallèle, vous déménagez, vous changez de vie, vous venez au Vert. Dans notre belle région. Et alors du coup, en parallèle, tu montes 2 projets, entre guillemets, puisque tu crées ton activité et tu viens de nous dire on est en train de rénover un corps de ferme, donc ce n'est pas rien quand même. Non, effectivement. Donc double challenge.
double challenge, effectivement. L'année 2024 est une année autant l'année 2023 était une année de préparation. C'était la préparation pour les plans du corps de ferme, pour les décisions qu'on allait prendre, et à côté de ça pour l'entreprise MU, pour savoir quelle dimension lui donner, quelle valeur, pour que ça soit un socle solide sur lequel m'appuyer cette année 2024. Et 2024, c'est vraiment la réalisation. Autant le projet MU sort de terre, la ferme également. Et du coup, c'est vrai que c'est une année dense, émotionnellement, aussi bien physiquement aussi. Mais par contre, c'est une belle année parce que je vois les choses germer. Oui, ça se concrétise, quoi. Exactement, c'est ça. Mais c'est intéressant, c'est bien que tu le dises. L'année 2023, c'est la préparation. L'entrepreneuriat, effectivement, ça nécessite de préparer, de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en place. T'en as parlé, de savoir quelles valeurs on veut véhiculer. Et c'est bien de le rappeler que on se lance pas comme ça du jour au lendemain sans avoir trop réfléchi. Il y a quand même une préparation à avoir. Et donc toi, ça s'est passé l'année dernière, 2023, et 2024, ça se concrétise. Exactement. Bon. Et alors, quand on dit que ça se concrétise, concrètement, qu'est-ce que déjà, on peut peut-être expliquer pourquoi tu as choisi ce nom-là d'activité? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai choisi MUE, M-U-E, parce que c'était la mue, le changement de peau. C'est-à-dire que je pense qu'on évolue toute sa vie et qu'on laisse derrière soi une peau à chaque fois qui nous convient plus pour pouvoir en avoir une nouvelle au fur et à mesure qu'on grandit à tous les niveaux. Donc voilà pourquoi ce nom-là. Ensuite, c'est également l'acronyme de mon unicité exprimée. Pour moi, c'est l'idée que j'ai pas envie de projeter mes propres désirs ou compétences sur la femme que j'accompagne, mais je parle d'elle, de ses moteurs, pour pouvoir co-construire une image qui lui correspond, et ce, sur plusieurs semaines. Du coup, il y a vraiment le fait de révéler le caractère unique de chaque personne. Donc, il y a l'unicité qui ressort, et exprimer, parce que je trouve que c'est important en tant que femme de pouvoir aussi se laisser la liberté de s'exprimer librement. Et quand on est bien dans ses baskets, je pense qu'on est plus ancré et qu'on fait de belles choses et qu'on dit de belles choses aussi. Oui, en tout cas, ça facilite, ça facilite la prise d'initiative et l'action. Exactement. Et alors, avant qu'on explique plus précisément ce que tu fais, parce que tu as parlé de j'ai plein d'idées, je veux y mettre la dimension que j'ai envie. Et puis alors, moi, je te connais, donc je sais que on est sur quelque chose de très spécifique, mais avant ça, est-ce que tu peux nous rappeler déjà la base, en quoi consiste le conseil en image quand on reste sur le métier de base? Oui, bien sûr. Le conseil en image, du coup, c'est aider une personne à trouver l'image qui lui correspond. Donc traditionnellement, ça existe depuis la nuit des temps. Le rapport à la beauté, il a toujours changé, mais on sait que c'est le miroir de qui on est à l'intérieur et de ce qu'on véhicule aux autres. C'est un moyen, un langage non verbal, en tout cas, d'ouverture aux autres et d'estime de soi. Donc, dans un conseil en image, on essaye de valoriser la personne dans son entièreté du point de vue de son image. En gros, le métier de conseiller en image, c'est ça. Oui, lui permettre de trouver son identité, visuelle, etc. En sachant que, oui, voilà, c'est ça. En sachant qu'à la base, on a, malheureusement, je trouve que notre métier souffre un peu des préjugés liés à la superficialité ou à ce qu'on peut véhiculer en termes d'hyperconsommation liée à la beauté ou autre. Et c'est pas toujours le cas. En tout cas, ça dépend de la dimension qu'on lui donne. Mais si je peux vous donner les exemples de ce qu'on voit à la télé, des relookings éphémères en 2 heures, on se situe pas là-dedans. Voilà, le relooking et le conseil en image, c'est déjà 2 métiers différents. Oui. Donc le conseil en image, on est quand même déjà à la base sur quelque chose de plus profond, sans parler de mon accompagnement. Oui, de plus profond, dans le sens où c'est plutôt aider la personne à s'accepter, à s'aimer telle qu'elle est, plutôt qu'à vouloir tout changer et tout relooker, effectivement. Voilà, exactement. Ok, donc ça c'est le conseil en image. Et alors toi, plus précisément, qu'est-ce que tu as créé? Quelle est l'essence de ton activité? Quel est le sens que tu as mis dans tout ça? Oui. Alors moi, ce qui est important aussi de savoir, c'est que j'ai souhaité me former à différents niveaux. Je me suis pas contentée d'une formation de conseil en image, non pas pour cumuler de la compétence pour cumuler de la compétence. C'était pas l'idée, c'était de pouvoir avoir un point de vue différent à chaque fois et pas prendre pour acquis forcément tout ce qu'on me donnait comme information. Donc j'ai eu la chance de suivre 3 formations qui m'ont permis de me faire ma propre opinion et de créer mon propre accompagnement
La méthode, c'est ma méthode, c'est la méthode Muance. Pourquoi Muance ? Parce que ça part de mu, mais c'est aussi beaucoup de nuances. Moi, je reste convaincue que... Alors, je m'adresse aux femmes, ça veut pas dire du tout que je m'inscris contre les hommes, pas du tout. J'ai voulu nicher mon activité auprès des femmes parce que c'est ce que j'avais envie de faire pour l'instant. Peut-être que ça évoluera à terme. Mais en tout cas, chez les femmes, je trouve qu'on a déjà beaucoup de contraintes au quotidien, beaucoup de pensées limitantes soi, ou même de cases dans lesquelles on se met, ou de culpabilité tous les jours. Je voulais pas venir rajouter une case dans laquelle on met les femmes, en disant, voilà, vous avez tel type de couleur, c'est ça qui vous convient, vous avez tel type de morphologie, donc c'est telle robe et pas une autre. Je pense que si on veut parler de liberté de la femme, autant aller jusqu'au bout. Donc je préfère partir des gènes de la personne, de partir de son vécu, de là où elle souhaite aller, et non pas projeter mes propres désirs en faisant d'elle la meilleure version de mon point de vue, mais plutôt sa meilleure version à elle de son point de vue et de ce qu'elle a envie de faire ressortir. Donc, Mu Conseil en Image, c'est ça. C'est on part de la personne et on construit ensemble avec des cahiers d'exercice entre chaque séance sur plusieurs semaines, un accompagnement qui se situe pour moi vraiment entre le développement personnel et le conseil en image. Parce que pour moi, l'image, c'est vraiment un levier de développement personnel comme un autre. C'est un outil parmi la mallette qu'on a, la boîte à outils, de se valoriser, d'avoir pleinement confiance en soi. Et donc de révéler son plein potentiel. Exactement, tout à fait. Donc pour reformuler un petit peu, tu les accompagnes pour leur permettre de trouver malgré tout leur identité, leur image dans laquelle elles vont se sentir bien, belles, oui. Dans laquelle grâce à laquelle elles vont se sentir valorisées. Et donc cet accompagnement, tu nous le dis, c'est quelque part un cheminement personnel alors moi personnellement, j'aime pas trop ce terme développement perso, mais tout le monde le comprend, hein. Oui. C'est vraiment ce cheminement personnel-là, grâce à ton accompagnement, avec, j'imagine, malgré tout, on aborde les notions de vêtements, de style, de coiffure, de tout ce qui concerne l'image. Cet accompagnement va leur permettre d'évoluer, de se valoriser et donc de trouver, in fine, leur identité visuelle et leur image. Tout à fait, c'est ça, et en plus ça a des bénéfices secondaires auxquels on n'imagine même pas, mais j'ai accompagné une entrepreneur récemment qui du coup a son compte et pas bien dans sa peau, pas bien dans son image, et du coup il y avait un tel écart entre son activité professionnelle dans laquelle elle était vraiment moteur puisque c'était son bébé, c'était son entreprise, et en même temps la discordance qu'il y avait dans l'image qu'elle pouvait refléter de sa société, qui en plus c'était une prestation de service, donc il n'y a pas de matière à regarder, c'est pas palpable, donc elle est vitrine de sa propre activité. Et en travaillant sur elle et sur son image, j'ai eu des retours comme quoi elle était plus à l'aise en relation client. Elle a augmenté ses tarifs parce qu'elle a estimé que enfin elle avait confiance en ses compétences et en ses capacités. Donc c'est un cercle beaucoup plus vertueux que ça. Ça peut être un exemple parmi tant d'autres. Oui, du coup, ça vient agir sur la confiance en soi, l'estime de soi, exactement, la valeur qu'on se porte. Donc, effectivement, ça peut avoir des impacts et des conséquences plus larges que uniquement, entre guillemets, l'image. Exactement, tout à fait. Donc, c'est un accompagnement qui dure plusieurs semaines ? Oui, tout à fait. J'ai 3 formules différentes. On peut aller de 4 à 8 semaines à peu près. Ok, 4 à 8 semaines. Ça paraît à la fois long et à la fois court. C'est 4 à 8 semaines où tu les vois régulièrement, tu les vois toutes les semaines ? Oui, c'est ça. En fait, c'est des rendez-vous d'1h30 à 2h toutes les semaines avec entre-temps des exercices. Ça, c'est important de le préciser. Moi, je fonctionne beaucoup aussi sur des horaires où on capitalise vraiment sur le temps d'échange. Ça veut dire que les exercices, ils ont lieu en amont et que moi, je les ai analysés, étudiés avant le rendez-vous. Ce qui permet vraiment, pendant cette 1h30, 2h, d'exploiter toutes les données que j'ai sur la personne, d'exploiter toutes les compétences, tout le savoir-faire et le savoir-être que je peux avoir pour que derrière, elle puisse travailler la thématique de la séance en question. Effectivement, l'introspection, le travail en interséance, je vais pas dire le contraire, je prône cette puissance. On va continuer, on va juste faire une petite pause musicale quand même, et ensuite on reviendra, comme ça on pourra continuer sur cette belle activité Mu, et on est avec Vanessa. On se retrouve dans 2-3 minutes suite à la pause. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1.
En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel. Avec Elodie. Et on se retrouve pour cette deuxième partie de ma chronique En quête de sens. Aujourd'hui, je vous le rappelle, on est avec Vanessa. Vanessa qui est conseillère en images holistiques et éthiques, qui a créé son activité MU. Et elle a créé cette activité avec l'intention et la détermination de redonner le pouvoir aux femmes d'agir sur leur image pour révéler leur plein potentiel. Donc on le disait, tu t'es spécialisée sur les femmes et on le disait là pendant la petite pause qu'elle a également un attrait et une petite spécialisation pour les femmes entrepreneurs. J'imagine déjà que c'est dû à ta propre expérience. Oui, tout à fait. Ou est-ce que c'est les femmes entrepreneurs qui sont venues à toi et tu t'es dit tiens, il y a quelque chose à faire avec les entrepreneurs? Eh bien les deux. C'est comme si c'était un peu latent. C'est-à-dire, j'ai lancé mon activité auprès des femmes globalement. Mais il se trouve que mes premières clientes et la majorité de mes clientes sont chefs d'entreprise. Je pense que c'est venu à moi aussi par l'expérience. Parce qu'on a double peine quand on est conseillère en image. C'est-à-dire qu'en fait, on est chef d'entreprise femme, mais en plus, notre boulot, c'est l'image. Oui. Du coup, il peut y avoir d'autant plus de pression. Et je trouvais intéressant de pouvoir travailler là-dessus pour rester soi-même aussi quand on est conseillère en image et pas vendre que du rêve. Et voilà, je suis maman, j'ai 2 enfants. Moi aussi, j'ai 20 minutes pour me préparer le matin. Voilà, et je pense que d'en parler avec toute authenticité, ça fait aussi que ça marche et que les chefs d'entreprise voient les problématiques dans lesquelles on peut se retrouver au quotidien. Ouais. Alors justement, les problématiques, parce que, donc, on le rappelle, Vanessa, elle est conseillère en image. Le conseil en image, à la base, c'est accompagner quelqu'un pour qu'il puisse définir son identité visuelle et se sentir mieux. Toi, tu vas un cran plus loin puisque tu nous l'as dit, c'est un pont entre le développement personnel et le conseil en image puisque tu accompagnes vraiment la femme à mieux s'aimer, à avoir une meilleure image d'elle-même, à se valoriser. Donc, on va travailler sur plein de sujets indirects et inconscients à travers ton accompagnement. Mais alors, parfois, on peut avoir ce préjugé de les personnes qui ont besoin d'un conseiller en image, c'est les personnes qui soit sont alors déprimées, soit les personnes qui vraiment savent pas du tout se mettre en valeur. Mais est-ce que réellement c'est ça, ou est-ce qu'il y a d'autres, j'allais dire problématiques, mais j'aime pas ce terme. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs pour lesquels on fait appel à toi? Oui. En fait, c'est vrai qu'il y a une caricature un petit peu, mais je pense aussi du fait des médias, des émissions, de la caricature, mais forcément de la télé, puisque le but, c'est quand même d'avoir de l'audience. Non, les profils sont hyper variés. En fait, on peut avoir la personne qui, après une maladie, a envie de se reconstruire et a été impactée dans son image. On peut avoir la chef d'entreprise qui a envie de performer et qui se rend compte qu'elle a un blocage du point de vue de son image et qu'elle peut parfois surjouer pour avoir une légitimité ou une crédibilité en allant au tailleur à tel ou tel événement, alors qu'en fait, ça lui ressemble pas du tout et elle va être mal à l'aise toute la journée. On voit qu'il y a une discordance. Ça peut être... j'ai l'exemple en tête d'une archi d'intérieur qui fait des prestations très quali, très raffinées, très féminines, et qui en fait en rendez-vous était hyper mal à l'aise, avait une image qui collait pas du tout à ces prestats de service-là, et du coup il était intéressant de pouvoir retravailler là-dessus. Non, vraiment différents profils. Oui, donc au contraire, c'est même plutôt des femmes installées qui paraissent avoir confiance en elles, mais en fait, il y a besoin d'aller travailler quelque chose de plus profond. Oui, il y a beaucoup de maturité en général. Ouais, c'est-à-dire que j'attire pas à moi pour l'instant, en tout cas. Peut-être que ça changera. Mais c'est vrai qu'à 20 ans ou à 25 ans, on n'a pas la même maturité de remise en question de soi et d'introspection de soi. Sans faire de généralité, qu'à 35, 55 ans, quand on est dans la vie active, quand il y a les enfants, soit qui arrivent, soit qui partent, quand on a une vie professionnelle qui change, qui évolue, quand on prend en responsabilité. Il y a toutes ces problématiques-là qui viennent. Il y a des séparations de couple, il y a au contraire des mises en couple. Il y a différentes choses dans une vie qui fait que ça change. Et l'image, on voit que c'est quand même quelque chose de central qui fait apparaître bien d'autres blessures en général.
Oui, alors l'image c'est central et c'est ce qui permet justement d'être centré, de se trouver et de se sentir à sa place. On parle d'image, on parle donc de vêtements, on parle de coiffure, mais moi j'entends aussi posture. Oui. Quelle posture on a, quelle posture on veut avoir. Et effectivement, tu l'as dit, quand il y a une trop grosse différence entre ce qu'on projette comme image et ce qu'on est réellement, et ben ça va peut-être nous limiter parce qu'on va pas être à l'aise, parce qu'on va pas se sentir à notre place. Donc toi, t'accompagnes vraiment aussi sur tous ces aspects-là, donc c'est hyper complet. D'où la nécessité de les accompagner sur plusieurs semaines, du coup. C'est ça. En fait, moi, je pense que le mot-clé, c'est alignement aussi. Et je pense qu'on peut pas arriver à l'alignement en 2 heures de shopping un après-midi. Enfin, je caricature exprès la chose, mais moi, je crois au changement durable dans le temps que s'il est ancré réellement. Et pour ça, ça veut dire un travail personnel conduit à côté. Et ça veut dire des séances assez denses. Et ça veut dire sur une durée de plusieurs semaines à minima. Sinon, faut quand même désancrer certaines habitudes. Faut déprogrammer certaines pensées limitantes. Alors, je dis pas que j'en ai le pouvoir. La personne, elle détient tout. Hein. C'est elle qui détient tout en elle. Moi, je fais qu'être aiguillère de temps en temps ou pouvoir donner les mettre clés. Le doigt là où il faut aller mettre le doigt, il faut actionner. C'est exactement ça. Du coup, avec les personnes que tu accompagnes, on parle pas, là aussi caricature, on parle pas que de vêtements et de comment se maquiller, on parle vraiment de plein de choses qui a trait à sa vie personnelle, à qui je suis profondément. Oui. Par exemple, pour vous donner, pour illustrer tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident que ça soit palpable, je vais pas conseiller de la même manière une personne qui a 30 ans, qui est célibataire, qui a pas d'enfants et qui part en voiture tous les matins, d'une femme qui a 2 enfants, qui prend le vélo, par exemple. Ici, je sais que beaucoup de personnes ont du vélo. Je vais pas conseiller les mêmes tenues, donc ça va bien au-delà aussi de la personnalité. Ça va être la personnalité, mais ça va être aussi le quotidien de la personne, pour que ça reste pratique, utilisable. Ça va être effectivement tout ce qui est coiffure, mais par exemple de plus en plus de femmes se laissent les cheveux blancs parce que elles aiment ça, qu'elles trouvent que aussi il y a un aspect naturel, qu'ils veulent pas repartir sur de la coloration. Et c'est comment vivre avec des cheveux gris en se disant non, c'est pas que je suis vieille, non, c'est une posture différente. Oui, je suis dynamique comme ça, je me plais comme ça. Ça va être aussi parce que pour moi l'économie locale est importante, donc ça va être aussi essayer de défaire le lien entre je dépense à outrance pour prendre soin de moi. Je pense qu'on peut tout à fait prendre soin de soi et avoir un style vestimentaire ou une posture qui fait qu'on peut avoir aussi un achat responsable. Et plus on se connaît, selon moi réellement, moins on fait d'achats compulsifs. Et je travaille beaucoup aussi à orienter mes clientes vers de l'achat local. Voilà, donc ça va être des marques comme Pangolin, qui est une marque de t-shirts locales fabriquées à Grésy. Ça va être, l'idée c'est de venir aussi créer un maillage tout autour de la personne pour que quand ça dépasse mon champ de compétence, je puisse l'orienter vers quelqu'un de compétent. Et lorsque il y a des achats à réaliser, s'ils sont à réaliser, ça soit aussi avec une action locale significative. Je pense que c'est important aussi. Donc il y a vraiment une dynamique autre que l'image. C'est le comportement, c'est la posture, c'est enlever des croyances superficielles liées à conseiller en image. Et tu viens de nous dire, s'il y a achat, est-ce que du coup ça signifie qu'il n'y a pas toujours des achats à réaliser suite à ton accompagnement ? Oui, l'idée c'est de capitaliser sur ce que la personne elle a. Et s'il y a des achats, je sais que beaucoup me sollicitent pour de la friperie, de la seconde main. Donc en fait, moi, je transmets une méthode bien définie de tri, par exemple, par rapport à sa garde-robe, par rapport à l'introspection qu'on a fait ensemble, si on est aligné ou pas, avec le fait aussi de ne pas se torturer en rentrant dans des vêtements qui ne nous conviennent plus, dans lesquels nous n'avons aucun confort. Et derrière, l'idée, c'est de vraiment aller faire une liste, mais exhaustive, raisonnable, de ce qui pourrait manquer à la personne pour se sentir bien dans ses baskets. Et c'est à partir de là qu'après on cherche. Et ça peut être de la seconde main, de l'achat local, et en fonction du budget défini par la personne. Oui, donc il y a vraiment plein de choses qui sont prises en compte. C'est vrai que, encore une fois, dans les caricatures, on entend conseil en image, on se dit, oulala, elle va me faire dépenser plein de sous. Mais donc non, il y a aussi une analyse du dressing de la personne pour voir ce qu'elle peut utiliser, réutiliser, comment, et essayer de faire au plus simple et au plus minimaliste possible. Oui. L'idée, c'est de faire aussi en fonction de la zone de génie de la personne. Je sais que j'ai accompagné une cliente qui aime coudre.
Et du coup, on a travaillé sur l'upcycling, on a travaillé sur le fait de détourner des pièces avec quelques astuces de couture pour qu'elles puissent les réutiliser et pas dépenser des fortunes. Donc l'idée, quand je dis l'introspection, c'est ça, c'est connaître la personne en profondeur, pouvoir aussi utiliser ses zones de génie. Et puis, à force, elle muscle son œil différemment, elle se concentre sur ce qu'elle sait faire de positif, sur ce qu'elle a en elle de positif, ce que j'appelle ses soleils, et ça permet de flouter les lunes, de flouter tout ce qui chez elle s'apparente à une gêne ou un complexe, et petit à petit, ça prend pas le pas sur le reste. D'accord. Et alors, tu nous as dit que tu avais démarré l'activité 2023, enfin, tu as préparé en 2023, tu as démarré quoi, en fin d'année 2023 ? J'ai démarré le 2 janvier de cette année. Tout récent. Comment ça se passe ? Tu vas à domicile ? Comment ça se passe quand quelqu'un te contacte ? Alors, je suis assez flexible, c'est-à-dire qu'on peut à la fois prévoir un rendez-vous sur le lieu de domicile de la personne. On peut prévoir aussi à distance. J'ai accompagné une personne à distance, ça s'est très bien passé. On peut aussi prévoir à mon domicile. Pour l'instant, j'ai un bureau dédié. Et à terme, j'ai mon cabinet, du coup, qui ouvre au mois d'octobre sur Grésy-sur-Aix. Du coup, là, ça sera un petit cocon bien douillet. Et aussi, il y a cette notion pour moi aussi de donnant-donnant. C'est-à-dire, c'est un accompagnement sur lequel on se livre beaucoup aussi. Et je trouve que c'est important d'avoir un cadre bienveillant, confidentiel, qui existe déjà, mais qui est matérialisé par un bureau assez douillet, avec des couleurs douces. Voilà, donc il y a ça qui voit le jour au mois d'octobre. Donc pour l'instant, tu fais soit à domicile, soit chez toi déjà, mais avec un bureau dédié. Tu peux également faire en distanciel, en visio. Et donc à partir d'octobre, tu auras vraiment un cabinet dédié à ça, qui est en train de voir le jour, en train d'être construit et d'être aménagé selon tes goûts. Exactement. Comment on te trouve si on a des personnes là qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir plus, d'échanger avec toi sur ce que tu proposes précisément, ou juste te poser des questions, parce que j'imagine qu'il y a des questions qui peuvent émerger suite à cette écoute. Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut te contacter ? Déjà, j'ai mon site internet, muconseillenimage.fr. Donc tout attaché, muconseillenimage.fr. Voilà, tout à fait. Et ensuite, on va avoir Instagram aussi, pareil, Facebook et LinkedIn. Ok, donc tu es présente sur les 3 réseaux à Mu Conseil en Images systématiquement ? Oui, tout à fait. On me trouve à Mu Conseil en Images assez facilement. Ok, et donc tu es sur Grésy. T'interviens sur quelle zone du coup ? Alors, pour tout ce qui est présentiel, je vais être sur Savoie, Haute-Savoie. Et après, distanciel, nos limites. Pour le coup, partout dans le monde. Voilà, exactement. N'hésitez pas à contacter Vanessa, même si vous êtes loin, elle peut tout faire en distanciel. Des projets, d'autres nouveautés pour toi cette année ? Je sais que déjà l'ouverture d'un cabinet, c'est pas rien. Oui, voilà, donc le gros projet, c'est celui-ci. Là, il y a un projet qui voit le jour de partenariat avec du coup une personne qui pratique le massage facial de la maison Kobido et qui a été formée au Japon pendant 2 ans par le maître de la 26e génération. Donc je suis très honorée en tout cas d'avoir ce partenariat avec une personne d'extrême qualité qui est Womanity, du coup, et on crée donc un partenariat avec tout un cycle d'ateliers sur la peau. Voilà, donc comment on prend soin de votre peau, bien au-delà du maquillage, pour moi c'est la cerise sur le gâteau, mais avant, si on en prend soin réellement et qu'on peut traiter des problématiques de peau qui sont le premier visu aussi, vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de l'estime de soi, c'est assez important. Donc ça, c'est un projet qui voit le jour actuellement, au mois de juin, et qui va perdurer sur toute l'année 2024 à minima. Donc le cabinet, et ensuite je suis en train de créer une formation à destination des professionnels, donc chefs d'entreprise, sur féminine toujours, sur l'importance de l'image et ce que ça peut avoir comme vecteur, bien au-delà simplement de l'image quand on a sa propre activité. Donc là, c'est pas pour les accompagner dans leur image, c'est pour qu'elles comprennent en quoi ça a de l'importance et quel impact ça peut avoir. Oui, donner en tout cas les premières clés. D'accord. Donc ça, c'est à destination des chefs d'entreprise femmes, chefs d'entreprise, entrepreneurs, indépendants. On englobe tout dedans. Exactement. C'est une formation qui va voir le jour quand à peu près ? Alors là, je suis en train de la créer sur, je pense, le prochain trimestre et j'espère pouvoir la sortir dernier trimestre de cette année. D'accord. Bon, il va se passer plein de choses en 2024, effectivement. Tout à fait. Une grosse année pour Vanessa. N'hésitez pas à la contacter.
Avant qu'on termine, on est bientôt à la fin de cette émission, ça passe toujours très vite. Est-ce que tu aurais un mot ou deux, quelques conseils à donner éventuellement aux personnes qui nous écoutent et qui, je sais pas, auraient envie de changement, auraient des rêves qu'ils n'oseraient pas réaliser, ou au contraire des gens qui se disent depuis longtemps, il faudrait que je fasse quelque chose avec mon image, mais moi je connais une personne qui m'a dit non mais de toute façon c'est foutu. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? Alors c'est difficile de toujours donner un conseil généralisé, mais pour le coup j'aurais tendance à dire soyez moteur de votre bonheur. Ça paraît très bête, mais franchement on prend conscience quand même que à part nous il n'y a pas beaucoup de blocages. Ça c'est important. Et puis rêver, allez-y, parce que moi si on m'avait dit que je serais entrepreneur en 2024, j'aurais beaucoup ri à 5 ans. Donc je pense que, comme dit Tony Parker, si vous rêvez mais que personne se moque de vous, c'est que vous rêvez pas assez grand. Du coup rêvez grand et puis donnez-vous les moyens, et je trouve que la vie c'est court, faut mieux expérimenter et puis trouver la zone dans laquelle on est le plus épanoui. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il faut oser, il faut tenter, et je trouve que c'est toujours plus facile à digérer de se dire j'ai tenté mais ça n'a pas marché. Exactement. Plutôt que de ne pas tenter et de regretter pendant des années de pas avoir tenté. Ok, donc je vous fais un petit récapitulatif de notre invitée d'aujourd'hui. C'est Vanessa Choulet qui a créé son activité MU, une activité de conseil en images holistiques et éthiques qui permet à chaque femme de reprendre le pouvoir et de révéler son plein potentiel. Donc n'hésitez pas à contacter Vanessa qui saura vous accompagner, vous répondre à toutes vos questions sur les réseaux sociaux ou sur son site internet MU Conseil en images, vous la retrouverez. Merci Vanessa d'avoir été avec nous. Merci à toi et merci à Radio Grand Lac. Au plaisir. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, bien évidemment, vous restez sur Radio Grand Lac. Vous allez retrouver dans un quart d'heure Anne avec son émission L'épicerie culturelle du territoire. Vous pourrez ensuite retrouver Sonia et son émission Grandiose à 17h15. Et pour terminer la journée en beauté, à 18h15, vous retrouverez Antoine avec son émission C'est local et c'est bon. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours. Très belle journée. Radio Grand Lac.